Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je me permets de revenir vers vous, chers internautes, c'est pour juste réagir, réagir par rapport à, à la provocation en termes de médias. Vous savez bien que peut-être mon côté plus fort et du côté quand il faut commenter l'actualité et mettre le point sous les i quand je peux, cher internaute. J'espère que vous m'entendez et j'espère que vous m'écoutez actuellement et que vous me suivez. Merci en tout cas aux personnes qui soutiennent MCP News TV, aux 460 personnes qui sont abonnées et qui partagent les opinions et en tout cas les capsules de MCP News TV. Ils sont constructibles, mes capsules. Mais pourquoi je fais cette capsule? Je le fais parce que mon pays d'origine, ma province d'origine, la province du Sud Kivu, Nord Kivu aussi, est en train de partir en cacahuète, tout simplement. À force d'aménager, à force d'être courtois, d'être partageable, d'être disponible être, à faire des dialogues, on est en train de nous cracher sous la gueule. Excusez-moi du terme. C'est-à-dire que j'ai constaté à moins de 24 heures que, euh, après, d'ailleurs, je remercie la RTBF d'avoir diffusé euh, l'enfer du silence, tout cela. C'était hier, c'était concentré, constitué, constructible en tout cas. Merci à la RTBF, la chaîne nationale belge, et je pense qu'on s'est retrouvé encore un podcast sur rtbf.be. Mais là, n'est pas la question. Bizarrement, je n'ai pas suivi beaucoup de Congolais pouvoir réagir à ces diffusions. Pourtant, il était diffusé à des heures de grande écoute, de bonnes heures à 20 heures. Ça a duré 2 heures. Mais je trouve quand même que nous autres, nous sommes aussi négligents. Nous autres Congolais. Trop négligents par rapport à cette situation. Bon, je ne sais pas combien nous étions à suivre, combien nous étions à partager, à commenter dans des groupes WhatsApp, Facebook. Mais je souligne quand même que l'absence des chroniqueuses et des chroniqueurs, pendant que la diffusion était en train d'être diffusée sur la RTBF, beaucoup étaient en direct en train de s'insulter, de rando, comme on aime bien le dire. Ça fait, je ne sais pas, soit on est complice nous aussi, simple citoyen Mlanda, soit on n'a pas compris que nos ombriles du pays d'où nous venons, nous sommes en train de perdre quelque chose de très important. Oui, tu peux être belge, français, américain, comme tu veux, canadien, mais même le Canada te reconnaît du fait que tu sois congolais. Le Canada, la Belgique, la France reconnaît que tu es belge, mais que tu as des attirances, tu as des tendances congolaises, surtout congolaises. Voilà, c'est sur ce point-là que je voudrais insister. Tu es belge, mais oui, on te reconnaît le fait que tu peux avoir des tendances, tu peux avoir des sensibilités, tu peux avoir des tendances très congolaises, ce qui fait la richesse de la Belgique d'ailleurs, ce qui fait la richesse de la France d'ailleurs, et d'autres contrées, si je ne raconte pas ça ici. Je voudrais aussi remercier en tout cas la consoeur, la perle rare, qui quand même a rappelé dans un groupe où on partage ensemble, elle a mentionné le propos de ce que je vais débattre maintenant. Pas débattre, mais donner mon point de vue là-dessus. Après la diffusion de la RTBF, donc, euh, il montre un général, un puissant homme criminel d'ailleurs. Ce général fut euh, général de guerre au Zaïre, au Congo. Il était présent. On l'a enregistré comme général de guerre au Congo, au Zaïre. Il a fait des massacres pendant la FDL sur Kabila, le père et fils. Et il a fait beaucoup des actions qui a détruit les Congolais et les Congolaises, d'ailleurs. Il apparaît souvent, très souvent, dans les citations des crimes au Congo. Aujourd'hui, il se trouve général de guerre au Rwanda, ou général d'armée au Rwanda. Très puissant d'ailleurs, très proche du président actuel du Rwanda. Apparemment, il ne faut pas citer son nom, c'est Voldemort. Apparemment, il ne faut pas citer les noms. C'est très important.
Je ne cite pas d'abord les noms parce que je ne vois pas pourquoi je vais commencer à nommer des autorités de pays étrangers alors que je n'ai pas d'attrait ou d'allié avec ce monde-là. Mais ce général, pour ne parler que de cela, chef d'état-major du Rwanda donc, à la personne de James Kabarebe, aujourd'hui, il sort de toute élégance, de toute fierté, de toute criminalité, et il insulte, il dit que les Congolais, c'est des fous. Oui, peut-être. Mais les Congolais ne sont pas génocidaires, monsieur le soldat. Les Congolais ne sont pas génocidaires. Les Congolais ne sont pas euh, en train de tuer. Les Congolais n'ont jamais agressé aucun pays dans le monde. Je ne pense pas. De nous insulter de fous parce que on vous a montré en train de témoigner et que vous jouez de cette sensibilité des Congolais. Voilà, je voulais juste porter ce point de vue-là. Il ne faut pas que tous les Congolais nous restions tous en train de dormir et croire que tous les chroniqueurs, tous les informateurs congolais sont tous des fous. Je ne sais pas si je suis fou. En tout cas, j'attends mon ordonnance pour aller en asile. Les Congolais ne sont pas fous et nous ne serons pas fous. Nous sommes juste sensibles à cette cause congolaise, à cette cause nationale. Je voudrais que ces garçons-là puissent l'entendre. Vraiment. Au Congo, nous ne sommes pas des fous. D'après ton discours que tu as tenu avec beaucoup d'arrogance. Monsieur James Kabarebe, sache-le, au Congo, nous ne sommes pas des fous. Nous sommes juste sentimentaux. Nous acceptons d'être Congolais faibles, peut-être, parce que vous nous avez affaiblis, et parce que vous avez intégré l'armée congolaise, et parce que vous savez comment nous fonctionnons. Voilà, cela te permet de parler. Pour les gens qui passent leur temps à insulter ou à diminuer un Congolais comme eux, à la personne Dr Mukwege, voici les conséquences. Il n'est pas candidat, il ne s'est pas prononcé, mais regardez comment est-ce que les militants de l'IDPS sont en train de, tous les jours, tous les soirs, d'insulter, de diminuer un Congolais comme eux. Tout simplement du fait qu'il vient de l'Est. D'office, il a des origines un peu douteuses. Admettons. Alors que le même Jean, de Kinshasa, il dit c'est pour les gens des Congo-Brazza, Toza Bandeko. C'est deux poids, deux mesures. Si quelqu'un de Kivu a des alliés, a des tendances rwandaises, burundaises, ougandaises, pourquoi les condamner? Quand vous dites le Congo-Brazza, ici c'est en face. Oui, pareil, le Kivu, c'est en face du Rwanda, c'est en face de l'Ouganda, c'est en face de Bujumbura. Et maintenant, le Kenya qui s'amène. Le même président, quand il était Premier ministre ou en campagne, il nous insultait aussi. Bizarrement, tout le monde se permet d'insulter les Congolais, en fait. Maintenant, il est président. On a vu aussi sa capsule en train de prier pour que son pays puisse aller au Congo. Il a dit qu'il va nous vendre du lait. Non seulement il va venir au Congo, et peut-être il va vendre du lait, mais il va nous prendre le lait. C'est ça la différence, en fait. Voilà. Je voudrais juste aussi apporter cette lecture-là, de répondre à ces généraux de guerre, criminels en tout cas, de se croire que les Congolais ne sont pas de fous. Les Congolais, nous aimons notre pays, en tout cas les Congolais d'origine, de père et de mère, puisqu'on puisse commencer à parler comme ça, les Congolais de père et de mère, nous aimons les Congos. Et on se voit mal en train de nous entretuer. Malheureusement, tous ceux qui sont dans des rébellions, ce sont des Congolais, malheureusement. C'est un Congolais qui crée des ordres dans son pays, c'est les Congolais qui font de la guerre dans leur pays. Et malheureusement, nous sommes en train de payer cher le fait que nous sommes des lâches, peut-être, mais je ne permets pas à ce qu'on puisse nous insulter de cette manière. Je reste Congolais, mais belge et fier de l'être, mais j'ai des tendances. Oui, malheureusement, j'ai des tendances. Mais c'est James Kabarebe. Apprends à demander pardon au peuple congolais parce qu'un jour, la vérité nationale, la vérité, tes actions que tu as foutues au Congo te rattraperont. Nous grandissons, vous vieillissez. Bonsoir. Je vous laisse en tout cas, chers internautes, chers abonnés, de suivre ce pourquoi je suis rouge de colère, le propos de ce général. Suivez-moi ça. ziriya demonstration zo ku mupaka ntabwo abakongo basara bakaza bagatuka u Rwanda ku mupaka bagatera amabuye urujya rubyo bishora u Rwanda mu ntambara
intambara utora nyiri burwane niyo utari burwane. Intambara n'umusazi, wajya mu ntambara n'umusazi. Umusazi urabera ariko nyine ukaba washyizeho akagozi atagomba kurenga.